Bonjour à tous, nous sommes Paula et Maria. Vous écoutez Conversation sous l'étoile. Dans ce podcast, nous parlerons des curiosités de l'art français. Aujourd'hui, nous parlerons de deux des plus célèbres sculptures de Rodin, le penseur et le baiser. En premier lieu, François-Auguste René Rodin était un sculpteur français. Considéré comme le père de la sculpture moderne, son importance est due à la rupture avec les canons académiques qui régnaient au XIXe siècle en France. Sa conception de l'art lui a permis d'inaugurer une nouvelle étape dans le domaine de la sculpture. Les deux œuvres dont nous allons parler aujourd'hui font partie de ce projet La Porte de l'Enfer, un groupe sculptural composé de différentes figures inspirées notamment de la Divine Comédie de Dante Alighieri, des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire et des Métamorphoses du poète latin Ovide. Le penseur a été créé entre 1880 et 1881. À l'origine, il mesure environ 70 cm pour l'inclure dans l'ensemble sculptural La Porte de l'Enfer, mais s'il est agrandi individuellement à partir de 1902 pour être une sculpture unique et séparée de 180 cm. Son nom d'origine n'était pas le penseur, mais le poète, faisant référence à Dante pour le représenter au sommet de sa création, la porte de l'enfer, où il contemple la profondeur de sa propre œuvre. Les sculptures représentaient un homme nu, assis sur un piédestal, son corps penché vers l'avant et sa tête appuyée sur sa main gauche, tandis que la droite repose sur son genou opposé. Cette tension dénote concentration et réflexion. C'est la manifestation de l'action de pensée. Comme l'a dit Rodin, ce qui fait mon penseur pense, c'est qu'il ne pense pas seulement avec son cerveau, mais aussi avec ses sourcils tendus, ses narines dilatées et ses lèvres comprimées. Il pense avec tous les muscles de ses bras et de ses jambes, avec ses poings serrés et ses chevilles pliées. Rodin était connu pour sa capacité à capturer la complexité de l'expérience humaine à travers la sculpture. Et le penseur est un exemple magistral de sa capacité à transmettre des émotions et des états mentaux à travers l'expression physique. La tension dans les muscles, l'inclination du corps et les regards perdus du personnage suggèrent une profonde immersion dans le monde intérieur du penseur. L'œuvre a défié les conventions esthétiques de son époque, introduisant un réalisme émotionnel et une expressivité qui ont influencé profondément le développement de l'art moderne. Le penseur est devenu un symbole durable de l'humanité dans sa quête de sens et de compréhension dans un monde complexe et en constante évolution. Depuis sa création, plusieurs versions de Le Penseur ont été créées dans différentes tailles et matériaux et ont été exposées dans les musées, les jardins et les places du monde entier. La présence de cette sculpture invite les spectateurs à s'arrêter, à réfléchir et à contempler leur propre existence dans l'univers, en faisant une œuvre d'art profondément pertinente et universelle. Vers 1880, Rodin commence à travailler sur son œuvre monumentale La Porte de l'Enfer, illustrant des figures tirées du poème de la Divine Comédie de Dante. Le couple du baiser est donc à l'époque un des motifs de ces portes commandées pour le futur musée des arts décoratifs. Il se trouve alors en bas du ventail gauche. En 1886, Rodin réalise que ce couple amoureux s'intégrait mal parmi les représentations des personnages torturés en enfer.
et décide de les retirer de la porte pour en faire une œuvre individuelle de cette sculpture. C'est aussi à cette période qu'il entame une relation avec Camille Claudel, qui travaillera avec lui sur la sculpture, ce qui influencera sans doute la rendu finale et la rendra plus sensuelle. En 1888, l'État français lui commande l'œuvre en grandeur nature et en marbre. Ainsi, avant de produire la version en marbre que nous connaissons, Rodin a créé des versions plus petites en terre cuite, en plate et en bronze. Le sculpteur mettra près de 10 ans avant de livrer l'œuvre finale et de la présenter au Salon de Paris en 1898. Aujourd'hui, cette version du WC est exposée à Paris au musée Rodin, l'ancienne demeure du sculpteur. Les WC représentaient à l'origine Paolo et Francesca, personnages tués par les maris de Francesca qui les avaient surpris en train de s'embrasser. Les deux amoureux ont été condamnés à errer dans les enfers. Dans la Divine Comédie, on apprend que Paolo et Francesca tombent amoureux et échangent leur premier baiser alors qu'ils lisent ensemble l'histoire de Lancelot et Guinevere, qui est une autre histoire d'amour passionnel. Dans les baisers de Rodin, si l'on observe l'arrière de l'œuvre, on remarque que Paolo tient encore le livre en question de sa main gauche. Sur les versions en marbre, le livre apparaît à peine, tout juste dérossé de la pierre. Par contre, dans les premières versions de l'œuvre en terre cuite, ce livre apparaît clairement. Les mains du personnage sont disproportionnées, de même que les pieds. Ces dernières sont bien trop longues, presque autant que les mollets, ce qui est anatomiquement impossible. Les mains sont, elles aussi, trop grandes. Cela se remarque notamment au niveau de la main droite de Paolo, qui se pose sous l'ange de sa bien-aimée. Ces disproportions amènent de la puissance et de la force au personnage. C'est aussi grâce à cette main droite que l'on comprend mieux le déroulement de la scène. Nous sommes au moment où Paolo n'a pas encore tout à fait posé sa main sur Francesca. Elle vient tout juste de la surprendre par son baiser. Les visages des amoureux se déroberont enlacés et fermés au monde extérieur. Les marbres restent imprécis pour leurs traits et les visages, loin d'être personnalisés, restent simples. Cet homme et cette femme pourraient bien être n'importe qui. À l'origine, Rodin avait choisi pour titre Francesca da Rimini. Ce sont les critiques d'art qui, voyant l'œuvre pour la première fois en 1887, proposèrent de la nommer Les Baisers, un titre plus universel auquel chacun peut s'identifier. L'œuvre devint ainsi un symbole de l'amour, au-delà d'une histoire adulte fictionnelle. Les modèles souples et lisses, la composition très dynamique et les thèmes charmants valurent à ces groupes un succès immédiat. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation sur l'étoile. Nous espérons que vous avez aimé notre podcast. Si vous avez une opinion sur ce que nous avons dit, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Rejoignez-nous pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à découvrir les histoires fascinantes derrière les plus grands œuvres d'art. Au revoir.